Dans les années 60, quel nom désignait l'ancêtre du clip qui était déjà diffusé dans les jukebox? L'ancêtre du clip. Avant les clips, ça s'appelait Carré. Musicscope, Scopiton, Cinématon ou Musifilm? Cinématon. Scopiton. On va... Sí, entonces sigue. Okay. Thank you, ladies and gentlemen. No, yo puedo si quieres. Pues, so we will continue with the seminar after a very nice
lunch. Thank you for the lunch. Thank you for the lunch. Thank you, thank you. Obrigado. Gérard Pouin is here already. I already told him that we will watch the film. Actually, we will continue with the schedule that we had took before the break. And Mauricio, before we look at the film, he will just say a bit of what happened before, so that Gérard Pouin can join the conversation with all the people that were not here before, as Alexis, who will come around somewhere. So we thought that, Thank you, Andrea. I just, I told Gerard what we are going to do already. So the thing is, maybe it's better to go from the end, from the film that we had just read, to the top, from the bottom to the top, and we will see at the end the diary of Cannes. On va voir simplement à l'envers les films, comme on a la lecture très très fraîche des choses. On a lu de très près, on a suivi de très près les scénarios des films, les scénarios qui est un texte uniquement, que c'est de la parole. Et dans 5 films d'août, in these 5 films of August, we have all this almost perfect synchronization between sound and image. Anyway, as I am going to present you the version I made for my students, the Citron Pressé in Blue Bar is already synchronized, because I synchronized to show to my students without a problem. What's hyperversion? Hyperversion. The other one is not. It was a joke. I said before Alexis is here. Anyway, here we have. No one here. 5 films d'août. Ça va passer, Gérard. Il faut mieux que tu vois les films. Ah bah j'attends, hein, moi je suis prêt. Hein. Gérard est toujours en travail. Here there is Chute étrange. So you can see the file is not a very good quality, so projected in the museum. It's more powerful. A really first image and a really last image. Sometimes in an installation, you are just arriving at the middle and you have not the experience of the first image. And this is something that you can do with this kind of creations, but something you can win something and you are going to lose something. So maybe you can just try to select which kind of films are the good film to show in a salle de cinéma, and the others that are more flexible and that you can arrive at the middle and is not a problem. Or the sound, or about the sound, because for example the sound is also very important, and it's nice that you can have like the whole experience. There's a lot of words. There's a lot of words. Look at this. I discovered the movies of Théoria in Pompidou at the 4th level in the screen in the TV, and it's completely different to see them on the salle de cinéma, because you have more attention. You can see all the aspects of the image, and for me it was like the best first experience to see. In this little screen is you can feel what is happening, but
it demands an engagement, a total engagement. And you can have this engagement with a specialist, but you don't have this engagement with visitors, with public, because public is just making a more fast Passage. Walk. passage. Les lunettes, et puis on y va. On va y aller. Allez. Les lunettes, et puis on y va. En tout cas, la machine est prête. D'accord. L'homme-machine est prêt aussi. Donc maintenant, on demande. On n'attend plus que le sujet filmé pour savoir Le s'il est sujet prêt. d'auteur. Alors, est-ce que... Oui, c'est propre ça. Bon, très bien. On va y aller. Allez. Bon. Oui. Alors, je te dirai, quand je te Tu me diras dirai le le top. top, et donc tu pourras je y aller. commence à dire. Voilà, donc après le top, tu attends une seconde ou deux, puis tu y vas, quoi. D'accord. Donc là, top, quand tu veux. Bien, flore et bestiaire imaginaire, avant dire acéphale, alcès, alcyon, amphisbène, basilic, blémie, bifron, bucentaure, dragon, échina, amphuse, faune, glyptique, gorgone, griffon, grotesque, grille, harpie, hippogriffe, hybride, hydre, janus, kraken, léporide, léviathan, loup-garou, lycanthrope, licorne, mandragore, nanticore, minotaure, oannès, phénix, phébistère, rémora, sagittaire, salamandre, satyre, sibylle, simour, sirène, sphinx, trigue, tarasque, ticré, triton, typhon, vapula, vouivre, yaou, yeti, wok-wok, etc. L'invention des créatures est, comme dirait l'autre, de la plus haute antiquité. Je dirais même qu'elle se perd dans la nuit des temps. Composite, à base d'animaux, d'hommes, de plantes, qu'ils soient des dieux, des demi-dieux, des démons ou de simples monstres, tous les peuples, toutes les civilisations ont meublé leur imaginaire de créatures fantastiques. Les voyageurs ne se sont pas contentés de décrire, ils ont interprété ce qu'ils voyaient mal. Ils ont écouté des histoires, ils ont imaginé ce qu'ils ne voyaient pas. Ont-ils menti pour autant? Non pas. Ils ont entamé le mystère. Ainsi, la découverte du monde est bien une invention du monde. Quant aux sédentaires, mystiques, artistes, savants, ils n'ont pas été en reste. On dirait que leur frustration d'aventure a décuplé leur pouvoir de peindre, de chanter, de conter, de sculpter, d'écrire, de rêver. Pour ces voyageurs assis, la tapisserie de Pénélope, interlope et toujours recommencée, n'est pas la moindre des odyssées et sa lice vaut bien celle d'Ulysse. Aujourd'hui que je les considère alphabétiquement rangés à la queue leu dans un livre, qu'ils fassent rire, qu'ils fassent peur, qu'ils soient terribles, absurdes, qu'ils mordent, démangent, piquent ou qu'ils soient caressants, ils m'habitent encore plus que l'imaginait même ma première et naïve affection de père. Si j'ai cité quelques voyageurs, si j'ai évoqué quelques auteurs pour les commenter, mon propos n'était pas de faire la recension ou le catalogue de ces êtres imaginés dans les textes. Une anthologie exhaustive resterait à faire. Il s'agissait à mon tour d'inventer des animaux, mais aussi des plantes, puisque le rêve déborde parfois la naïve classification des naturalistes. En allant au-delà des élémentaires composites, en m'écartant des humanoïdes, androïdes, clones qui peuplent la science-fiction, une certaine littérature et une bande dessinée dite fantastique, sans me contenter de les décrire, j'ai essayé de les faire vivre, en insistant sur leurs mœurs, leur caractère et sur leur profonde nature. L'Abyssus Iratus, alors que les grands cabusards viennent potabler dans les transparences,
que les récamiers pastourels, là d'un long vol agir, s'agreminent sur les... Voilà. Bon. Bon, tu vois, j'ai débordé le premier chapitre. Voilà, et donc j'ai... Tu as attaqué le deuxième. L'avant-propos, et j'ai attaqué... Ah oui, oui, oui. Voilà, j'ai attaqué le... Voilà. Bon. Écoute, très bien. Hein. On verra ce que ça donne. Oui, oui, ouais. C'est bien. C'est bien. Vous êtes un bon négociateur. Ah ouais. Gros sens fou. Maintenant on dit comme on dit. Alors donc, celui qui sort, que c'est plus comme il est... Et ce qui est intéressant, c'est qu'il a été fait juste avant le premier magasin. Ah oui. Et nous, on avait écrit un personnage, ça fait Tangueret. Et donc, voilà, celui-là est inédit, et puis maintenant que Johan est mort, je continue tout ça. Ah, bah oui. Super, merci Jean-Pierre. Maintenant, je vous laisse vous battre. Voilà, Qu'est-ce qui te ferait plaisir? Plutôt un verre d'eau, plutôt un verre de vin? plutôt un verre de vin. Ça quoi? Tout d'abord, pour Pascal Tourin, un éternel adolescent. C'est moi qui choisis toujours ma dédicace chaque fois. Et puis après, les gens viennent à la maison, je regarde ce qu'ils pensent de moi. Ça le fait en plus, hein, regardez. Ça peut durer encore. Il a marqué la date. T'as pas une date d'édition? Peut-être que si je m'étais consacré à plein temps à écrire, faire de vrais livres, à faire des films, peut-être que je serais... Enfin, j'aurais fait autre... J'aurais fait une carrière. J'ai choisi de continuer d'écrire sur ces domaines que j'aimais. J'avais envie de faire connaître des gens qui étaient injustement inconnus, de réhabiliter des gens qui étaient oubliés, qui étaient méprisés, et effectivement de servir de passeur, c'est un mot qui me convient tout à fait bien. Je me sens beaucoup plus un passeur qu'un critique ou même qu'un historien. J'aime des choses, j'ai envie de les partager, de les faire connaître, de tirer des mots. Mais sans jamais aucune hiérarchie culturelle, c'est-à-dire que tu mets aussi la même intensité dans une critique que dans un roman personnel. Oui, ce fait que j'aime écrire, que je crois avoir un petit talent, et que je ne vois aucune raison de ne pas mettre ce talent au service des gens dont je parle, avec la même intensité que lorsque je fais des œuvres beaucoup plus personnelles. Je crois qu'on peut me reprocher beaucoup de choses, d'avoir mauvais goût, de déconner, de délirer, de ce qu'on voudra, mais il y a un reproche que je nie à quiconque le droit de me faire, c'est de manquer d'intensité. Lorsque j'aime, j'aime. Et lorsque je n'aime pas, je conchis. Mon petit apport a été la formule crève-salope. Ah, pas la structure? Non, la structure, c'était des étudiants qui avaient fait un tract qui cherchaient quoi dire. On ne dit pas merci le professeur, on ne dit pas bonjour madame, qu'est-ce qu'on peut dire à la place? C'est crève-salope. Et c'est passé à la postérité. Et tu avais aussi, un peu avant, encore organisé le festival, la première projection publique de films underground en France. Ouais, la première projection publique de films underground en France au Festival de Cinéma en 65-6.
vers la... J'ai les catalogues. Que l'on peut écouter d'ailleurs, Yves-Marie les a mis en ligne, donc soit par le site de hors-circuit.com, vous allez sur la page Muguette et vous aurez le lien qui renvoie sur son site, et sinon le tien directement c'est pour l'écouter. Bon bah alors hors-circuit.com ou Yves-Marie Maïf, voilà. Mais il faut l'écouter, c'est assez simple. On trouve aussi sur internet une émission de France Culture que Yves-Marie m'avait consacrée. Et dont le titre est évocateur et vise singulièrement juste, il s'appelait De la pisse dans le bénitier. C'est un peu ce qu'est Muguette, d'ailleurs, de la pisse dans le bénitier. Et avant d'en venir à Muguette, je voulais... Parce qu'il y a un article qui est paru dans Culture au Point, en fait, très élogieux sur Muguette, et il dit que c'est la matrice des romans à venir, mais ça me paraît aussi on voit ton parcours d'avant ou tes passions d'avant se transparaissent dans ce livre-là aussi. Il y a d'autres allusions à Renaud, il y a... C'est assez étonnant, mais ça a plus fonctionné. difficile maintenant dans les usines. Et Graffiti est le film le moins cher de l'histoire du cinéma. Ce sont des grattages assez agressifs, tout à fait obscènes, pas assez obscènes, tout à fait obscènes, et radicalement scatologiques, sur des bouts de pellicule récupérés ça et là. Ouais. Et des insultes aux spectateurs, des animations pornographiques, des choses évidentes. Avec quelques amis, chaque fois qu'on se voyait, je lisais les pages que je venais d'écrire d'un roman porno et très très sale, que j'écrivais uniquement pour leur amusement et celui de leur compagne de l'époque. Et alors c'était vraiment pour s'amuser, on riait beaucoup, souvent je riais tellement que je devais interrompre ma lecture. Et puis quand il était parti, je reprenais la plume et j'écrivais la suite. Et ça a duré comme ça pendant quelques mois, ou du moins quelques semaines. Et ce n'était pas du tout destiné à être édité, c'était écrit à la main, il n'y avait pas de copie, il n'y avait pas de double. Ça les amusait très fort, alors ils en ont parlé à leurs propres amis, ça s'est mis à circuler comme ça, mais c'était le manuscrit original qui circulait de façon invraisemblable. Il ne s'est pas perdu, il a toujours été restitué. Ou alors c'est parce que vraiment les gens détestaient qu'il Mais eux aimaient beaucoup ça et m'ont dit il faut que tu trouver un éditeur, il faut sortir ça. Il y a plein d'éditeurs qui veulent voir de ça, c'est un peu trop spécial. Si, je suis sûr qu'il va pouvoir trouver. Alors, je me suis mis en chaise d'un éditeur, je n'en ai pas vu beaucoup, mais je suis allé voir une dame qui s'appelait Dominique Leroy, qui avait une maison d'édition, une maison d'édition spécialisée dans le bondage et le sadomasochisme, avec des livres, notamment des livres d'images, où l'on découpait les petites filles en rondelles après les avoir fourrées par tous les trous. Je me suis dit, bon, elle va pas être effrayée par ce roman maintenant délirant, déconnant. Je l'ai filé et 8 jours après, il me l'a rendu en me disant « Monsieur, j'édite des écrivains, pas des malades mentaux. » C'était bien parti. Et puis quelques années plus tard, ça j'ai remis dans un tiroir, et ça a dormi là. Et quelques années plus tard, deux associés qui avaient une maison d'édition qui fournissait les sex shops en romans porno, en ont entendu parler, je ne sais plus par qui, et ont voulu le lire. Alors je les ai prévenus que c'était un peu particulier, j'ai insisté, ils l'ont lu, ils m'ont dit c'est très bien, si on va le sortir. Mais effectivement pour les sex shops, c'est pas vraiment un truc pour lire d'une main. On va plutôt diffuser ça dans les librairies normales, mais pour pouvoir l'éditer, pour pouvoir le rendre vendable, on va faire une opération. On va demander une préface à Alain Rodrier et des illustrations à Philippe Drouillet. Ah bon.
Et bon, j'ai cru qu'ils étaient complètement mythomanes. Et en fait, un de ces deux garçons était un intime de Rob Grillet et surtout de sa femme, de Catherine, devait pratiquer le pampan anticube, je ne sais pas. Et à une immense surprise, Rob Grillet l'a aimé et a accepté de le préfacer. Alors, je ne sais pas s'il a commencé à faire sa préface. Je suis Jean-Pierre, mais pas facile. Ils ont eu des grosses difficultés de trésorerie. Ils m'ont dit qu'on n'a pas de quoi de sortir maintenant. Il faudrait d'abord un livre qui passe-partout. Tu ne peux pas nous le faire. Je leur ai fait le livre passe-partout en version que j'avais appelé Notre-Dame des mille perversions, en hommage à un écrivain charlétaine des années 1930 que j'aime beaucoup, qui avait écrit Notre-Dame de Lesbos. Et voilà, très bien, on va le sortir. Et puis j'entends, je ne peux plus parler de rien, je ne vois pas d'épreuve à poser, ni rien. Et le livre paraît, j'en reçois un exemplaire, truffé de fautes d'orthographe, de mastic, des pages inversées, des paragraphes, une catastrophe invraisemblable, et des illustrations, des photos très mal reproduites, en fait une catastrophe absolue. Et la cantaride sur le gâteau, c'était que, au lieu de l'éditer officiellement eux, ils avaient mis sur la couverture Jean-Pierre Bouissot, auteur-éditeur. J'étais pas vraiment content. Toi, tu as payé Alors, non, j'étais payé, même plutôt pas mal payé, mais ils ont fait faillite, ils sont partis. Je n'ai plus jamais eu de nouvelles. Je sais simplement, j'ai su par Bernard Joubert quand il a fait son livre, les livres interdits, il allait chercher dans le journal officiel tous les jours quel livre était interdit, que mon livre avait été interdit, les 3 interdictions aux mineurs, à la publicité et à l'affichage. C'est bien, quand même. Enfin, Muguette est reparti dormir. Je n'ai pas lu l'introduction de Rob Grillet s'il l'a écrite. Je n'ai jamais osé demander à Philippe Grillet s'il avait vraiment été contacté pour faire une question. Et enfin, c'est reparti dormir dans un tiroir jusqu'à ce que jusqu'à ce que mes amis de la Musardine me disent t'as pas des trucs rigolos Si, c'est très particulier. Ils l'ont lu et ils ont suffisamment aimé, en tout cas pour l'éditer. Ils ont donné une seconde vie, une seconde jeunesse à ma chère petite Muguette. Qui ça fait quand même 40... 38 ans. Non, 71. Ah, plus 20, ça fait 40 combien 71. 45. Alors, qui dit mieux Jean-Pierre. Mais elle a gardé toute sa fraîcheur. Jean-Pierre, pour donner un aperçu de ta prose. Ben vas-y. Oui. D'un racisme et d'une misogynie absolument délirant que le... Je croyais que tu allais dire réjouissant. Les marchands d'esclaves est forcément juifs. Ah bah oui, évidemment. Les Arabes sont tous forcément pédés, et ainsi de suite. Et les femmes sont qu'à fermer leur gueule et à se faire foutre. Mais tout ça est au second degré. Je pense que c'est perceptible en lisant le livre et que c'est son ambiguïté. Oui, non, la dernière question, c'était par rapport à... Il y a un livre que tu as écrit après, qui s'appelle Les Clistères de Paris, que je trouve assez proche. Les Clistères de Paris, oui, c'est un remake un peu plus soft de Muguette, mais ça y fait penser, c'est aussi une histoire d'orphelines. J'aime beaucoup les orphelines, comme Jean Rollin avec qui j'ai beaucoup travaillé, mais adorait les orphelines. Mais lui, c'était les orphelines aveugles en général, comme dans le roman de Henry, les miennes voient. Il y a un clister à la vérole dedans. Un clister à... Chargé de com de quoi? Ah oui, non, juste...
Ah, c'est possible La tour de 5 secondes. Bart de Clercq, le coureur belge est 3e à 7 secondes. Le 4e est Guillaume Martin de l'équipe Wanty Group Goder, 2e au Tour d'Autriche. Et le jeune David Godu, le coureur de l'équipe de France, est donc à la 5e place. Il n'a pas encore 20 ans et il vient de gagner la course de la paix. Et il n'y avait pas eu de vainqueur français à la course de la paix depuis Jean-Pierre d'Anguillaume. C'était en 1969. Nous reviendrons évidemment. Bah tiens, voilà justement. David, t'as dit bonjour à tes parents, j'espère, hein? Allez, ils viennent juste de rentrer à l'hôtel. Nombreuses personnalités, je vois que René Janin va boire le 14e café de sa matinée. René qui tremble un peu, hein, il tremble un peu, 14e café ça va aller, après c'est le petit blanc du matin qui va avancer le pèlerin. On salue l'administration pénitentiaire qui nous a rejoint. Bonjour Caroline, ça va Caroline? Oui. Est-ce qu'il y a un beau garçon dans la caravane qui lui a dit non, par contre il y a un beau sneaker. Ah non d'accord, oui ça marche pas, d'accord. Ah il y a Fred, ben voilà. Bon, voilà Caroline, Fred, Caroline. Oui, d'accord. Alors les photographes de Voici, de Gala sont avec nous. Le Dijonais, cornet, frites et glace, ça va les amis? Impeccable. Il fait beau, le soleil brille. Hein, le burger est artisanal. Ben ça m'étonne pas, hein, de toute façon. Que je connais, hein, j'ai déjà eu l'occasion de tester plusieurs fois hein, du côté de la rue du Box, la rue Paul Pioda, absolument, on y est déjà allé, hein, effectivement. Eh ben écoutez, c'est bien, merci d'être là, hein, les chefs, tout va bien à bord, ça va? Vous passez de bonnes vacances? D'accord, c'est bien. Ah, vous êtes pas en vacances? Ah bah zut alors, bah, je pensais que vous étiez en vacances. Ouais. Oui. Bon. Allez, oui, on y pense. Oui, bah oui, oui. On va s'arranger parce que je crois que c'est une belle histoire d'amour qui vient de... Ouais, ouais. C'est une belle histoire d'amour qui vient de se mettre en place. Bon, c'est bien. Ça va les filles? Impeccable, tout va bien? Vous êtes dans le bus avec moi? C'est bien. Bah, je vais très bien, les infos, grâce à toi, grâce à toi. On va tout dire à vos visiteurs. En fait, on a donc ces modèles qui sont évidemment avec nos partenaires, nos invités chaque jour sur le village, qui sont avec nous dans le bus aussi pour nous donner les infos et s'arriver reliés à la course. Ah Pierrot, tu vas vers les... Pour les noms, salut Claude, pardon. Ah, je vous surveille pas, mais je viens vous dire bonjour quand même. Hein. Oui, ah, des haltères, tu fais des haltères le matin, toi. C'est ce qu'on appelle faire des exercices, effectivement. La marche à suivre pour rejoindre les sapeurs-pompiers, et les volontaires. Et donc, c'est également les seuls sapeurs-pompiers. T'as vu Jean-Pierre Buisson qui fait la honte? Au Fleur Pressade, et également donc la chef berger de Saint-Loin également, toutes les villes et bien entendu les collectivités locales qui nous accueillent. Oui, effectivement, je suis du 14 août. Mais le comité d'organisation en avait marre de souhaiter mon anniversaire toutes les années, donc ils ont décalé d'un jour, et mon anniversaire c'est demain. D'accord. Et merci à tous. Et ça te coûtera moins cher du coup, voilà. Donc Jean Dumont qui aura demain l'âge qui est le sien et il ne fait pas du tout son âge, donc voilà, vous avez l'impression qu'il a 60 ans mais il a beaucoup moins que ça. Non, non, c'est pas vrai. Il ne fait pas son âge, hein, franchement, Joseph. Oui, et comme je ne le revois pas demain, je lui fais la bise aujourd'hui. Eh ben c'est bien, voilà. En fait, on va pas trahir un secret, il est né en 1943, faites le calcul, mais il fait vraiment pas son âge, voilà. Il ne fait pas, non. Ah, il ne fait pas, mais toi non plus, je ne fais pas tes 27 ans et demi. Hein. Ah, oula, bien. Voilà, merci, on les présentera avec Daniel tout à l'heure sur le podium, évidemment. C'est Aurélien Paré-Peintre qui sert de guide, c'est vrai qu'il connaît parfaitement la région, lui qui avait gagné entre autres
la classique des Alpes qui a brillé à l'équipe de France. Il a gagné également le Tour de l'Ardèche méridionale. Oh, bonjour Nadège, ça va bien? Voilà, Aurélien Paré-Peintre qui nous rejoint. Valentin Madouas, le champion de France amateur 2016, champion de Bretagne. Également, on retrouve à la signature, donc contre-course de l'équipe de France, Mathias Tournier, champion de France de poursuite par équipe, il a brillé au championnat de France. Et David Godu, 19 ans, 5e au classement général, vainqueur de la course de la pays, il a gagné également donc l'estival en terre bretonne. Bonjour jeune homme, il va rejoindre l'équipe de la FDJ, c'est Léo Vincent qui me montre un tout petit coin. Léo Vincent qui a gagné au Tour du Jura, t'es originaire d'où Léo? Et qui a connu le podium à la route de l'Isard, au Tour des Pays de Savoie également, au Tour du Jura il était le vainqueur. Il y a Nance Peters qui a gagné à la boucle de l'Artois, il a gagné la transversale de l'Ain. Un bonjour également à Christophe Villot qui nous a rejoint, l'accordéoniste des cyclistes. Maintenant est talentueux, il nous vient de Belgique, il a été champion d'Europe contre la montre, champion de Belgique contre la montre, et il a gagné à 2 reprises le duo normand. Merci d'applaudir champion d'Europe et champion de Belgique, Victor Campenaerts. Merci, bon courage. Le 21, je pourrais y aller, mais qu'un moment. Également Nordnet, l'Internet par satellite, Hyperbureau, Émonante, Orange, au Fleur Bressane, et également donc Rachel Berger, de Saint-Loin également, toutes les villes, et bien entendu les collectivités locales qui nous accueillent. Là, c'est la caravane. Maintenant, c'est la musique. Normalement, avec notre technicien, on a changé. C'est pas que sa faute, elle n'est pas encore passée à l'horaire. Le CMBA, Club mécanique du Mont-Dolin, un club passionné de tout. Donc Joseph Carrara, on a rappelé son partenaire et son palmarès des voix. Et à ses côtés, donc, Jean Dumont qui avait été champion de France. Il a gagné le Grand Prix de France, le Grand Prix des Nations, 4 fois dans les 20 pratiques sur les routes du Tour. Et on rappelle également qu'il avait gagné sur les routes du Dauphiné. Et il avait gagné 7 étapes sur les routes du Tour de France. Il est champion de France.
avec 200 à l'agneau de 9h30 à 12h30 et de 15h à 18h30. Le temps du simple petit pour une grande cause. Lac Parmentier a fait la pomme de terre. D'accord. C'est pour ça que Giga a toujours la patate. C'était il y a 10 ans la victoire dans le Tour de France. Ouais, 10 ans, ouais. Exactement. Quelle belle façon de château de Thierry, qu'est-ce que je En tout cas, une très belle carrière. Ah oui, je sais pas pourquoi. Une question, C'est très envie, mais ça va nous dormir le matin. C'est peut-être pour ça. Ceci explique cela. J'ai dit ça, C'est vraiment dans le je sais domaine. pas d'où elle me vient, mais... Je pense que c'est Le meilleur adversaire qui était là-bas, Nicolas Boulanger. On voit le fait, maintenant il dure toute l'année. Et tu sais, il paraît que c'est aussi un problème environnemental, ça. Ah d'accord. Oui, oui, c'est toute l'année, parce qu'en fait, il fait beau toute l'année maintenant, ou mauvais toute l'année au choix. Peut-être chez vous, mais... Ah bah, il fait toujours beau dans l'Inde. Oui, ils sont ici chez eux, à Lagneux, et ça rime. Ça va les amis? Bah écoutez, parfait, on prépare la prochaine édition. Oui, on va faire le con. Sur les routes du Dauphiné surtout, il fut vainqueur de Paris-Roubaix, on peut applaudir Niki Terpstra, vainqueur de Paris-Roubaix qui rejoint le podium et qui porte les couleurs donc de l'équipe Etix Quick Step. Il a gagné également cette année le Grand Prix Samin, qui est la première épreuve de la saison qui se déroule en Belgique. Et nous... C'est la première vidéo. Merci beaucoup. Bah, hop, on va en faire une. Moi aussi, j'en veux une. Ah bah voilà. Attends, fais-moi aussi. On reste par là. Oui, si vous pouvez. Allez, C'est bon. Nickel. Merci. Bon, courage. Vincent, vous allez vous passez pro là? Non, pas encore. C'est prévu en janvier ou il n'y a rien de prévu pour l'instant? Mais ça va se faire, c'est presque fait. Et une grosse équipe, une World Tour. Hier, Simon me dit, oh, vous mieux mettre quelque chose. Est-ce que vous avez un lien de parenté avec un Godu qui a été... Non, c'est pas moi Godu. Ah, vous n'êtes pas Godu? Non. Il est où Godu? Il est... Vous êtes? Madouas. Ah, le fils d'eux. Voilà. J'espère que vous allez dépasser votre père là. Mais maintenant il se fait après. Non, mais attends, non, mais je suis sûr que vous allez dépasser votre On verra père. bien. Putain, je sers à rien. Attends, ça, il y a rien à voir. Ça, j'avoue, c'est du... Ça, c'est beau. Ça, c'est pour la tête, ça. C'est plaisir. Ça, c'est pour la semaine. Alors, le maillot blanc, ça correspond à quelle place au général là? Comment? Le maillot blanc, c'est quelle place au général? C'est le meilleur jeune, quoi. Oui, mais là, vous avez quelle place là? 5. Ah oui, 5e. Donc aujourd'hui, ça peut passer quoi. On verra, il y a des cocos, il y a des sacrés clients. Merci. Bon, Ça va? Ça va, quoi? Ouais, ça va, merci. Ça me casse Le 21, je pourrais y aller, mais qu'un moment, parce que j'ai fait ça à On va descendre. Vous êtes allé pour un salon Oui, le matin. Ouais, pas beaucoup de temps. Bryce, qui avait gagné notamment au Tour d'Indonésie. Merci, bonne Voilà,
les cours de l'équipe Cofidis de rejoindre maintenant avec Yann Bagou que nous accueillons, le coureur venu de Salon-de-Provence qui a gagné Bordeaux-Sainte. Il a gagné au Tour des Gévaudan, il a brillé également au Tour du Luxembourg et sur le Tour national de Turquie. Il avait terminé à la 2e place en bon père de famille. Il rejoint le podium. On peut applaudir Hubert Dupont, 11e du Tour d'Italie. Cette année, Hubert avait brillé à la Route du Sud. C'est un homme des grands tours. Voilà, il est accompagné de la Petite Rose. Signé la feuille de départ et succédé à Kevin Breton, le vainqueur de Manche Atlantique. Alors que pour l'équipe de l'Armée de Terre, eh bien c'est Jérôme Bénard que nous allons accueillir maintenant. Il reçoit tous les matins les encouragements de Jacques Dumortier, donc le président des 4 chemins de Roanne, qui avait brillé au championnat de France contre la montre, où il avait obtenu le titre, et sur les routes de Paris aussi également. T'as vu Jacques Dumortier ce matin? Il est encouragé, hein? Eh oui, il espère bien qu'il va faire une belle étape. Voilà Benoît Sider. Regardez-le, on dirait un musicien de Polnareff. S'il a gagné Paris-Tour Espoir, Paris-Tour Pro, il a gagné à travers la Flandre, le double vainqueur de Paris-Tour, Yann Wallace, qui l'année dernière, dans mon village, avait animé la Polynormande. C'est difficile, Tour de l'avenir, Tour de Californie, et l'année prochaine, il sera aux côtés de Romain Bardet, au sein de l'équipe AG2R La Mondiale. Jérôme Siskevicius, le blond coureur qui a été champion de Lituanie, et ici Brice Menu, vainqueur d'étape sur les routes du Tour de France. Dans lequel évolue Maxime Boué, Martinelli, qui quitte maintenant le podium. Il est l'un des hommes de base de l'équipe HPBTP Aubert 93. Je vous présente donc Patrick Chatz, il va t'expliquer. En accueillant tous nos champions, donc on a encore un quart d'heure. Il y a notamment Janelle Rielsek, on retrouve également Martine Chapi, nous avons Lucas Spengler qui a obtenu le prix d'accompatibilité et Patrick Geller, les trois Suisses derrière avec le Dossard 42, c'est Martin Leclerc, le deuxième en première place au classement général. Donc il va y avoir évidemment une belle bagarre entre tous les favoris. Voilà, au niveau de l'équipe prochain, eh bien, Saint-Baumen à 5 secondes d'avance sur Pierre Latour. Martin Leclerc qui est troisième à 7 secondes. Guillaume Martin quatrième à deuxième. C'est la dernière fois que vous l'applaudissez en compétition. Allons le ménage Jérôme Corbel sur le podium, salut. C'est vrai, un dernier départ pour Jérôme Corbel avec le maillot de l'équipe William, l'un des meilleurs rouleurs du monde. Il a gagné à Bessel. L'année dernière, il obtenait la médaille de bronze. Bonne journée. Super. Allez, je crois qu'on peut l'applaudir une nouvelle fois. Allez, tu le gardes ce maillot. L'année prochaine, il sera dans l'équipe AG2R La Mondiale. Allez, bonne journée, t'es chez toi là. Allez, il faut la gagner cette étape. Hein. Et nous avons également les jaunes du Tour de l'Ovation Saint-Baumen. 21 ans en 2 jours, vainqueur autour du Pixar pour Renat Sartour. Il roule avec un peu compagnon d'entraînement. D'accord. T'as plus de 25 ans Non, j'ai 23. T'as pas le maillot blanc? Non, parce que c'est espoir là. Et du coup, c'est dans la catégorie espoir, c'était moins de 23. Allez, bonne journée. Le chemin du peloton, il a 18 ans. Là, c'est Matteo Trentin, le champion italien. De la signature, donc, Lucas Visossi, qui avait gagné aux Ardennes. Toute le place qui a re-signé pour 2 ans. Qui a gagné le Grand Prix d'Italie. On va gagner quelques instants donc, pour annoncer les résultats du jeu.
bonne journée. Non mais je l'ai vu là, il est là. Ah bah oui, il faut que je sois vers les vélos, Pierrot. Ah Pierrot. Julien Tomarchi, l'un des animateurs du championnat de France 2016, il est entré champion du monde junior. On retrouve l'Albigeois Lilian Calmejane. Retenez bien le nom de ce jeune coureur. 3e au Tour de Provence. Il est actuellement 6e. Voilà, au classement général. Samuel Dumoulin, double vainqueur de la Coupe de France. Avec, on retrouve donc Thierry Pombon. À tous les invités de rejoindre immédiatement leur voiture. Voilà, nous retrouvons Guillaume Martin. Il est 4e au classement général. Retenez bien le nom de ce jeune coureur. 2e du Tour d'Autriche. Vainqueur au Tour de l'Avenir. Axel Daumont qui essaie de passer inaperçu. Mais on l'a reconnu. Ah la dame, elle attendait Thomas Vauclair depuis 6h30. Elle a la signature qu'elle recherchait. Oh François, je t'ai oublié, hein, toi mon bonheur. C'est pas grave, voilà, donc on appelle à Fabien Rondy de Sainte-Julie et à Jésabelle Marronnier qui sont attendus sur le stand Sollimut Mutuelle de France pour récupérer leur lot. Et dans quelques instants, Daniel, le résultat du tirage au sort du grand jeu du Crédit Mutuel avec 4 lots. Il venait du Luxembourg avec les cadets donc pendant une semaine. Un bonjour à Jérémy Cornu qui s'est inquiété du temps qu'il faisait en Normandie. Il y a du soleil. Et on retrouve également 2e du Tour de France, Jean-Christophe Perrault, vainqueur au Critérium International. 5e du Tour de France, 6e du Tour de France, 5e du Tour d'Espagne, 3e, 4e et 4e du Dauphiné. C'est l'un des meilleurs coureurs par étape. Et après le Tour de l'Ain, donc Robert Gesink, aucun lien de parenté avec l'ancien champion du monde de judo, Anton Gesink. Robert Gesink prendra la direction de l'Espagne au moment où nous avons à la signature donc Jos van Emden, le vainqueur du Delta Tour. Il avait brillé également en s'imposant au Ronald Pizer Tour et à l'Eneco Tour. Julien Gay, toujours d'humeur égale, comment voulez-vous qu'il en soit autrement avec un nom comme ça. Julien Gay, il a gagné au Tour du Pyrénées, il a gagné au Tour des Nivernais Morvan, au Tour de Gironde. Il a brillé également au Tour des Pays de Savoie, ancien champion de Bretagne et vice-champion de France. Les coureurs de l'équipe Mora-Argonne 18 nous rejoignent maintenant avec Rudiger Selig, que j'avais vu gagner à Binche dans la classique belge. Il est accompagné donc de Michael Schwarzmann, le redoutable sprinter, 2e de l'étape. L'autre jour, avec lui, nous avons Patrick Conrad, l'un des animateurs de l'étape d'hier, vainqueur au Tour d'Autriche, Alexandre Geniez. Ça va mieux? Voilà, on retrouve Pierre Gouault, vainqueur du Tour d'Auvergne. Il a brillé également donc au Tour du Doubs où il avait terminé 6e. Et Thomas Degan qui a brillé dans toutes les manches de la Coupe de France. Il porte les couleurs de l'équipe donc Wanty Groupe Gobert. Voilà, on va donc annoncer les résultats du jeu du Crédit Mutuel, donc avec... Oui, vous avez le bonjour donc, de Franck Cécillon qui nous a rejoint donc du Verger où on a séjourné pendant 4 jours. Et vous ne le saviez peut-être pas, Franck avait été vice-champion de France universitaire de saut à la perche derrière Fabien Tracanelli. C'était il y a quelques années de ça, vous le saviez, François? Ah bah, je le savais évidemment, je connais la carrière de Franck Cécillon. Bah merci beaucoup, c'est gentil, Christophe. Je suis c'est aussi avec ça. On est content, on a retrouvé le perchiste, mais on cherche toujours la perche. Eh ben c'est exactement ça, mais en tout cas il a été extrêmement doué dans le temps jeune au niveau de l'athlétisme, puis du cyclisme, enfin maintenant dans le domaine de la restauration, il est pas mal non plus. Très bien. Il monte sur scène de temps en temps, d'ailleurs pour une invitation bien sentie. Voilà, merci François. Donc je suppose que tous les gagnants sont venus vers toi. Au moment où nous accueillons donc les Espagnols qui nous rejoignent avec l'un des animateurs de l'étape d'hier, donc Antonio Pedrero, il est 17e au classement général. C'est la jeune génération de l'équipe Movistar que nous retrouvons et il reçoit les encouragements donc de Jorge Arcas, coureur de l'équipe Movistar qui serait content que vous l'applaudissiez. Merci. Voilà. On continue maintenant. Donc on attend les 4 autres, c'est ça de l'équipe. Et c'est terminé après.
Cos'è ammazza le vainqueur du Tour de l'Avenir 2015 et il est accompagné évidemment du capitaine de la formation, il a été champion d'Espagne, il a gagné au Tour de Burgos, au Tour d'Italie. Ça va, je suis pas mal là. Ouais,
Et on part à midi.
Un peu en chien, hein. Bah, décolle. Attends,
Le premier film que j'ai vu, c'est Fantasia. Je pensais que c'était Bambi, mais finalement, je me suis souvenu que c'était Fantasia. J'ai vérifié sur Wikipédia, puis il y a effectivement un re-release qui a eu lieu en 85. Puis je m'en souviens comme d'un moment d'angoisse. Voilà. Angoisse d'enfant, tu sais, il y a un mélange de peur d'être assis dans le noir à regarder, je sais pas trop, la musique était très forte, je me souviens des images poétiques extrêmement puissantes, puis quand t'es jeune, on dirait que le réel puis le magique, ça se confond un peu, là, fait que c'est ça. Avant, j'étais très complexée, mais finalement, c'est bien, on vieillit, puis on est décomplexé. Les films que j'avais honte d'aimer, c'était les histoires d'amour. Puis maintenant, ben, je me gêne plus du tout. Quand des films comme Legends of the Fall ou Titanic ou même The Notebook jouent, je les regarde avec plaisir. C'est mal? Je sais pas. Le film sur lequel j'ai frenché pour la première fois au cinéma comme spectatrice, c'est Cool Runnings. Je sais pas si on se souvient de ce film sur l'équipe jamaïcaine de bobsleigh avec John Candy. Voilà, fallait que ça se passe, c'est ça. Il s'appelait Dominique Dionne. Allô, Dominique. Le film que j'ai vu le plus grand nombre de fois, puis que je regarde encore à chaque fois qu'il passe, c'est Beetlejuice de Tim Burton. C'est du pur génie. Ce qui me plaît dans ce film-là, c'est la direction artistique est encore extrêmement riche et belle. Tu sais, quand on dit que le cinéma, c'est le lieu du rêve, moi, je pense que vraiment, particulièrement dans ce film-là, on est complètement dans une espèce de surréalité où l'humour côtoie je sais pas, les peurs fondamentales de l'humain, là, tu sais, qui sont, je sais pas, la mort, qu'est-ce qui vient après moi, c'est magnifique en tout point. Puis Winona Ryder est juste tellement génial, on dirait qu'il apporte des gens de, je sais pas, des gens de toile d'araignée noire, voilà. C'était Independence Day, et mon premier film au ciné-parc. Et puis, on était dans une vanne. Je pense qu'on avait 2 familles ensemble. Puis moi, j'avais hérité de la place pourrie, là, dans le fond. Fait que je me souviens plus de, je sais pas, des pogos, là, tu sais, que du film en tant que tel. Alors, le baiser le plus célèbre au cinéma pour moi, c'est dans Le Scaphandre et le Papillon. Quand Mathieu Amalric, bon, évidemment, là, il y a eu un accident, puis il est complètement incapable de bouger, à part, je pense, c'est une paupière. Puis là, il est dans une espèce de rêverie où il mange avec une femme. Ils sont debout devant une table pleine d'affaires, puis ils mangent des huîtres, puis ils se bourrent la face, puis après ça, ils se prennent, puis ils se frenchent avec la bouffe pleine de... Ça, c'est une des scènes de jouissance, puis de plaisir la plus magnifique du cinéma mondial. Ben, celui que j'ai vu, là. J'ai jamais vu E.T. C'est ça. Je sais pas, ça... Faudrait que ça se passe. J'aimerais ça jouer quelqu'un qui perd complètement la carte, que ce soit par amour ou par colère, ou je pense au rôle d'Isabelle Adjani, tu sais, dans Possession, dans Camille Claudel, ou même mais plus récemment dans La Journée de la Jupe. Là, moi, ça serait quelque chose que de pouvoir aller justement dans cet éclatement-là, ça me tenterait. Ça, c'est une question vraiment difficile. Le réalisateur international avec lequel on voudrait tourner, là, moi, je suis du genre au restaurant, là, c'est très long pour moi de choisir dans les menus. Fait qu'on dirait que dans le grand menu des réalisateurs internationaux, là, j'ai de la misère. Fait que j'ai essayé de procéder par lettre de l'alphabet. Puis même dans juste la lettre A, tu sais, je sais pas, il y en a déjà plusieurs, tu sais, il y a Paul Thomas Anderson, il y a Darren Aronofsky, il y a Jean Codiard, il y a Olivier Assayas, puis fait que tu sais, je pense que ça pourrait être déjà là, une émission d'1 heure en soi, fait que on va y aller pour les 4 que j'ai nommés, pour l'instant. Un moment magique que j'ai vécu en faisant du cinéma, c'était durant le tournage de Café de Flore. C'était pas une scène dans laquelle j'étais, on était à l'aéroport à Dorval, et puis on avait fini nos scènes avec Kevin, mais j'ai décidé de rester parce que je sentais qu'il allait se passer quelque chose. Il y avait, c'est dans la scène d'ouverture, il y a plusieurs jeunes trisomiques qui marchent vers la caméra pendant que Kevin Parent s'éloigne de nous.
Puis la façon dont Jean-Marc avait organisé ça pour que les jeunes ne regardent pas dans la lentille, c'était de mettre les parents derrière la caméra. Puis il disait allez vers vos parents. Et puis donc il y avait ces jeunes-là qui marchaient, puis cette trentaine de parents-là dont les enfants faisaient du cinéma pour la première fois, qui étaient tellement fiers, puis qui faisaient comme ça, puis qui faisaient comme ça, puis comme ça. Puis cette espèce de rencontre-là avec la caméra qui avançait sur un dolly, là, j'ai jamais eu des frissons slash papillons, slash émotions comme ça sur un plateau de tournage. C'était vraiment un très beau moment de cinéma. Le réalisateur québécois avec qui j'aimerais tourner. Je vais y aller spontanément. Je vais-tu spontanément? On dirait qu'il y en a deux qui sont venus en même temps. C'est Léa Poul puis Rodrigue Jean. C'est les premiers qui sont montés. Oh! C'est parce que là, il y en a d'autres qui montent en même temps. J'ai ça choisir. Attends, je vais réfléchir. C'est tellement fou comme question. C'est dur pour moi de parler de mes rêves. Non, je vais réfléchir, je vais trouver une belle réponse là, intelligente. Si on a 2 minutes, là, le réalisateur québécois avec lequel j'aimerais travailler, ça fait longtemps que ça m'habite cette affaire-là, c'est Rodrigue Jean. Je l'ai rencontré une fois, je jouais au théâtre, au Katsu. Puis j'ai vu tous ses films, puis il y a quelque chose d'extrêmement poétique et délicat, et en même temps vraiment brutal. Mais subtil dans son cinéma que je trouve aussi qu'il pose un regard sur des thématiques ou des personnages qu'on rencontre peu. Même ses documentaires aussi sont empreints de tellement d'empathie puis je sais pas, de sensibilité que je sentirais que ce serait aussi génial de travailler avec la personne. Pas juste pour le résultat de quel film ça ferait ou ça serait, mais de qu'est-ce que ce serait au jour le jour de travailler avec lui.